Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique. Il sera question aujourd'hui de The Revenant, le fameux nouveau film d'Alejandro González Iñárritu que j'attends depuis des mois. Ah mon dieu, il est enfin là. Et il est sublime, je dirai pourquoi plus tard dans la critique, mais c'est génial. Et déjà parce que alors, le film a fait beaucoup de bruit parce que c'est c'est le nouveau film de Alejandro de Iñárritu qui a donc réalisé Birdman, qui est mon petit chouchou de l'année dernière. Enfin, un de mes petits chouchous de l'année dernière, il est dans mon top 3. J'ai pas fait de vidéo de fin spéciale 2015. En fait, j'en ai fait une, mais au final, je l'ai pas faite enfin, je l'ai pas montée parce que la flemme. Et après, bah, forcément, ça n'a plus intérêt de sortir ça genre en troisième semaine de janvier. Enfin bref. Donc, euh, donc voilà, donc le nouveau film d'Inaritu est notamment connu, enfin il a notamment fait le bruit parce que ça a été donc le fameux film qui nous a fait poser cette question, est-ce que c'est avec celui-là que DiCaprio aura enfin son Oscar? On répondra à cette question plus tard. Je vais commencer par dire que le film est génial, mais il fallait s'y attendre, il est moins bon que Birdman. Euh, alors, la seule différence en termes de qualité en- entre Birdman et The Revenant, c'est qu'en fait, Birdman, tout connement, soulève plus de thèmes, a une histoire plus intéressante que The Revenant. Alors je dis pas que l'histoire de The Revenant est chiante, au contraire c'est une histoire qui est juste dingue parce que déjà elle est vraie. Tout ce qui est montré dans le film au niveau de Hugh Glass, donc le personnage principal, est vrai. Euh, et c'est dingue, alors oui j'ai oublié de vous pitcher le film vite fait. Hugh Glass en fait, donc le film raconte l'histoire de Hugh Glass, qui est donc un trappeur américain qui aidait comment dire, une espèce de compagnie de chasseuses de peaux de bêtes. Et ce mec-là s'est fait attaquer en fait par un ours, mais genre violemment. Il a été laissé pour mort. Et en fait, il a retrouvé les deux personnes qui l'ont laissé pour mort pour leur faire un peu la peau. Euh, et comment il a survécu, je vous spoil pas, mais ça a été assez hardcore. D'ailleurs, le film est assez aseptisé à ce niveau-là. Enfin, ou alors j'ai pas très bien vu à certains moments, mais enfin bref. Donc voilà. Donc là, on parle d'une histoire vraie et du coup, c'est vrai que c'est, je trouve, moins intéressant que Birdman. Ça reste tout aussi dingue. Déjà parce que là, c'est vrai, c'est quelque chose qui s'est passé. On a des photos du mec. Plusieurs personnes ont raconté son récit. C'est vraiment un truc vrai. Donc c'est vrai que quand on voit ça, c'est dingue. On se dit merde, putain, cet homme était fou. Et joué par un fou, donc ça s'accorde bien. Mais Birdman soulève plus de thèmes. Moi en tout cas, je préfère Birdman à The Revenant parce que Birdman soulève des thèmes qui touchent plus. Le thème de l'artiste et de ça. Je sais pas que je suis un artiste, mais j'aimerais bien en devenir un au niveau du cinéma. Donc c'est vrai que Birdman touche tellement de thèmes et tout connement est tellement méta et tellement bien foutu au niveau de son histoire que forcément The Revenant, ça allait paraître un peu moins bien. C'est juste un peu moins bien. Dire franchement, The Revenant reste un film The Revenant est vraiment super bien scénarisé. Il y a des dialogues juste géniaux. Et c'est super bien raconté. Mais juste, voilà, moi je préfère l'histoire de Birdman à The Revenant et c'est pour ça que je préfère donc Birdman à The Revenant. Après, en ce qui concerne la réalisation, bah, c'est dingue. Alors, il y a beaucoup moins de plans séquences que dans Birdman, mais il y en a quand même et ils sont toujours très classe. Tout bête, petit spoil en termes de réalisation. Tout bêtement, l'attaque du Grizzly est en plan séquence. Et c'est trop classe. Enfin, c'est vraiment juste génial. Et puis, enfin, rien à dire, le film est magnifique. Le film est. Là, Inaritu se fait plaisir. Il filme des étendues de forêt et de ça. Mais c'est dingue. Vraiment, Birdman, il était beau parce il était audacieux au niveau de sa réalisation. Il était audacieux au niveau de sa réalisation, mais pas au niveau de ses images. C'est-à-dire que oui, enfin, ce qu'on voit dans Birdman, c'est pas forcément des plans super magnifiques. C'est pas des trucs qui me marquent. C'est beau parce que c'est en plan séquence et ça, donc c'est très stylé, mais c'est pas forcément beau. Birdman, The Revenant, là c'est magnifique. La photographie de ce film est juste sublime. Alors ça va être le débat. Plus belle que dans Mad Max, Fury Road, qui est donc, ils sont tous les deux nominés dans la catégorie meilleure photographie pour les Oscars. Là, ça reste le débat. Moi, j'aime les deux et c'est tellement différent pour le coup que ces deux types de contemplation. Je veux dire, dans Mad Max, on a une contemplation un peu de la destruction, un petit peu, et de l'apocalypse. Et là, on a vraiment une contemplation de la nature dans The Revenant. C'est des contemplations qui me touchent au même niveau et ils ont la même qualité dans les deux films. Donc là, je suis à mode ex aequo. Mais c'est vrai que The Revenant est magnifique. Vraiment, c'est un film
qu'il faut voir. Je pense que même en Blu-ray, ça va être très difficile pour moi de le revoir en Blu-ray parce que je pense que c'est typiquement le genre de truc qu'on peut voir que dans une salle de cinéma. Et je l'ai vu par des moyens détournés, donc j'en regrette un peu. Je pense que si je peux, j'irai le voir en cinéma, mais c'est parce que putain, même. Enfin, ah là là, les plans sont sublimes, c'est tellement bien fait. Voilà. Euh, Rien à dire sur la photographie, c'est sublime. Et la réalisation, elle est pareille en fait. On a une réalisation un peu presque très similaire à celle de Birdman au niveau de sa plan de filmer les personnages. Pas forcément au niveau de. Parce qu'il y a plein de plans séquences, non, non. Il y a même très peu de plans séquences en fait dans The Revenant. Il y en a pas mal, mais très peu quand même. Et au niveau de filmer les personnages et de ça, on a un truc très similaire à Birdman. C'est très move, ça bouge beaucoup et enfin vraiment, la caméra est vraiment fixe et c'est très souvent en gros plan avec une focale vraiment très courte pour donner une impression d'arrondi et de ça. Enfin, c'est vraiment. La réalisation est très similaire, mais là, avec les images magnifiques du film, vraiment les décors et ça passe encore mieux que dans Birdman 8. Donc voilà. En ce qui concerne les acteurs, donc évidemment, on a Leonardo DiCaprio qui joue le rôle titre. On a Tom Hardy, qui décidément mais a tourné de dingue en 2015. Ce mec est partout. Alors je dis 2015 parce que The Revenant est sorti en 2015 aux États-Unis. Mais je veux dire, en 2015, il a fait Legend aussi. Il me semble que Legend était sorti à fond. Ah non. En 2015, qu'est-ce qu'il a fait Tom Hardy? Tom Hardy, en fait, il a dû faire que 2-3 films en fait. Enfin bref, en ce moment, Tom Hardy tourne beaucoup. On le voit très souvent. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est un putain d'acteur. Il a reçu aucune nomination pour le second rôle, il me semble, pour The Revenant. Je trouve ça assez dommage. Alors, je n'aurais pas été jusqu'à lui donner, mais au moins le nominer. Parce que. Tout bêtement, parce que c'était. Enfin, il joue bien ce mec, hein, vraiment. Putain d'acteur, il module beaucoup sa voix. Enfin, c'est. Il est à fond dans le rôle, enfin, vraiment génial quoi. Après, il y a aussi Domhnall Gleeson que très peu connaissent sûrement, enfin, que peut-être très peu connaissent. Vous le connaissez certains parce qu'il a joué Bill Weasley dans la saga Harry Potter, mais vous l'avez connu récemment parce qu'il joue le général Knox dans Star Wars 7. Et là, donc, il joue un personnage qu'on voit que très peu, un petit peu au début, puis après vers la fin. Il joue très bien là aussi. Et il y a il y a un quatrième acteur, je vais parler de DiCaprio après, vous en faites pas. Il y a un quatrième acteur dont j'ai oublié le nom, un jeune acteur que j'ai vu dans je sais plus quoi, mais qui joue bien aussi. Et évidemment, il y a notre cher Leonardo DiCaprio, performance pour laquelle il a été nominé aux Oscars. Et alors la question du coup, va-t-il gagner son Oscar? Alors, moi, je lui file 1000 fois rien que pour ce rôle. Pas forcément pour toute sa carrière, mais là, ce mec fait mieux en mieux. À partir, je pense qu'en fait, DiCaprio, c'est un Daniel Day-Lewis à en devenir, si ce n'est pas déjà le cas. Parce que vraiment, il est complètement taré dans le rôle, mais bien taré. Il joue magnifiquement bien. Euh, on, il est à fond dans toutes les scènes. Oh là là, mon dieu. Vraiment, mais donne-lui son Oscar. Parce que là, putain, je crois, il- est-ce qu'il peut faire mieux? Évidemment qu'il peut faire mieux. C'est DiCaprio, il fait toujours mieux. Mais je veux dire, je sais pas ce que ça va donner mieux. Parce que là c'est parfait. Là, c'est juste génial. Il n'y a aucune fausse note dans sa performance. Vraiment, c'est dingue. C'est juste dingue. Alors, est-ce qu'il va le gagner? Bah là, la question, parce que alors il a quand même un peu de concurrence. Il a Bryan Cranston qui a donc été nominé pour Trumbo, que je n'ai pas vu. Matt Damon pour Seul sur Mars, pourquoi pas. J'aime bien le film, Un Seul sur Mars, mais j'aurais pas donné de nomination à Matt Damon, faut pas déconner non plus. Michael Fassbender pour Steve Jobs, Joseph de Steve Jobs, c'est un peu un connard ce mec, donc Joseph son film, comme Joseph sa vie, voilà. Et évidemment, c'est pour moi le principal concurrent de DiCaprio cette année. Eddie Redmayne pour The Danish Girl, que j'ai très envie de voir. Dès que possible, j'irai le voir et puis, enfin, je le verrai et puis je vous en ferai une critique parce que ce film est génial. De toute façon, c'est Eddie Redmayne, donc voilà. Et en vrai, c'est pour moi le principal concurrent. Est-ce que je vais pas commencer à faire des pronostics, hein, j'ai envie d'y croire pour Léo. Allez, je me suis dit bon, pourquoi pas. Mais j'ai envie d'y croire. Enfin, j'ai envie d'y croire, mais je l'espère, mais j'y crois pas trop en fait.
Je l'espère parce que voilà, The Revenant est vraiment, enfin, sa performance dans The Revenant est vraiment dingue. Mais mais j'y crois pas trop parce que bon, Eddie Redmayne, c'est la deuxième fois qu'il joue dans un film avec un rôle vraiment aussi dingue. Bon, la dernière fois qu'il a fait ça, c'était pour la théorie enfin, The Theory of Everything. Il a gagné l'Oscar. Bon, voilà. J'ai pas trop envie de m'avancer sur les pronostics non plus. En ce qui concerne la musique du film, c'est vachement cool. C'est vachement cool. Alors j'ai pas été vérifié, mais il me semble que c'est pas le même compositeur que pour Birdman, mais ça ressemble beaucoup. Vraiment, il y a, oh là là, quand j'ai des fois quand j'entendais la musique de The Revenant, j'avais l'impression d'entendre la musique de Birdman. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Oui et non, dans le sens, alors oui dans le sens où bon, Inarritu, on a vraiment bien aimé ton film, mais va pas nous faire une redite en changeant juste le genre et l'histoire à chaque fois parce que ça va pas le faire sinon. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que la musique de Birdman était tellement excellente que j'en veux 1000 versions. J'en veux 1000 versions. Et là, la musique est vraiment super cool. Ça accorde super bien aux scènes. Enfin, puis vraiment, il y a un peu plus d'instruments que dans Birdman. Birdman, c'est juste une batterie. Voilà, des fois, on dirait qu'il n'y a pas de batterie, mais en fait, c'est que de la batterie. C'est un mec qui joue que de la batterie. Là, il y a plus d'instruments. J'ai l'impression, enfin, principalement encore une fois de la batterie. C'est un mec, Iñárritu, c'est un mec qui joue beaucoup avec les percussions, j'ai l'impression, dans ses films. Mais il y a d'autres instruments quand même. Et bon, ça rajoute un peu de diversité. Et puis ça colle évidemment bien au thème du film, qui est un truc très pesant. Là, vraiment, la musique est pesante. Elle est assez. Assez, ouais. Elle nous rassure pas. Voilà, elle nous rassure pas. Et c'est pas plus mal vu le film. Donc voilà. Vraiment, The Revenant, c'était dingue. C'était dingue. C'était moins dingue que Birdman, fallait s'y attendre, mais ça reste dingue. J'ai vraiment très hâte de voir déjà ce que va faire Inarritu par la suite. J'ai hâte de voir les récompenses que ce film va avoir parce que c'est obligé qu'il va avoir des récompenses. Il est nominé dans 12 catégories, c'est juste incroyable. C'est le film le plus nominé de la cérémonie de cette année. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va gagner comme récompense. J'ai hâte de voir ce que Inarritu va nous proposer d'autre comme film par la suite parce que là, je veux dire, ces deux derniers films c'était vraiment des coups d'éclat. Et j'ai hâte de voir ce que DiCaprio va nous proposer en termes d'acting par la suite. Il doit tourner un film avec Martin Scorsese dans lequel il joue une personne atteinte de schizophrénie qui a tué une bonne centaine de personnes. Qui est une histoire vraie aussi. Je sens que ça va être dingue de ouf. Donc j'ai très hâte. C'est prévu pour 2017. Je t'attends au tournant, mon petit Léo. Surtout que quand tu tournes avec mon petit Martin, ça fait des choses assez dingues. Voilà. C'est donc tout pour mon avis sur The Revenant. Prenez soin de vous. Tendresse, cinéma et chocolat. Ciao.